Cancer, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois de mars 2025. Donc tout d'abord, je tiens à vous remercier bien sûr toutes et tous pour votre intérêt, pour votre présence et toute votre bienveillance. Merci de tout mon cœur. Et puis vous remercier également de rester lucide à l'écoute de mes vidéos qui n'ont pour réelle vocation, je dirais, que de vous aider à réfléchir, à questionner, à comprendre, dans le meilleur des cas, ce que vous êtes en train de vivre et de traverser. Donc merci de garder la tête sur les épaules pour ce moment que nous allons passer ensemble. Par rapport à ce tirage, on va parler tout d'abord de vos arcanes majeurs. Vous avez ici la Lune. La Lune, c'est l'arcane qui était venu lors de votre tirage semestriel. Donc c'est une carte importante parce qu'elle est le lien de toutes les autres. Elle est la couleur dominante et parfois elle peut atténuer ou renforcer certaines notions des autres cartes. Vous avez ici la justice dans l'état d'esprit, le monde dans la position du défi, vous avez le magicien dans la sphère professionnelle et la grande prêtresse dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. Des deniers, des coupes, des épées, pas de bâton pour vous. Alors, cancer. Vous aviez l'impératrice en janvier, l'étoile en février, Mars la lune. Alors l'étoile du mois de février nous parle d'une période où on commence à entrevoir quelque chose qui va vers l'amélioration, des choses auxquelles aussi on croit et qui permettent de rallumer un petit peu la lumière, on va dire. Sauf que ici, vous avez la Lune maintenant. Alors, c'est pas embêtant parce que la Lune, c'est une énergie comme une autre, bien sûr. Elle a des notions qui sont associées, qui sont assez diverses, comme toutes les cartes du tarot. La première notion, je dirais, c'est celle du... Alors, j'ai pas envie de parler de manque de discernement parce que je ne sais pas si c'est ça, mais c'est cette peut-être difficulté parfois que l'on peut avoir parce qu'on imagine tout un tas de choses, à comprendre les événements, les situations telles qu'elles sont réellement, parce que tout nous porte à faire des suppositions, tout nous porte à décupler les significations de plein de choses, et tout ça amène, je dirais, une compréhension un peu altérée de ce que l'on vit, de ce qui se passe, de ce qui se joue. Pourquoi? La Lune joue avec nos peurs. D'abord, c'est la nuit. On la voit sur une période où il fait sombre et où tout est exagéré et tout est différent. Les sons sont différents, les silhouettes sont différentes, les ombres sont différentes. Et pour arriver, par exemple, à trouver son chemin, eh bien, il nous faut suivre l'étoile que vous aviez le mois dernier, mais la Lune va devoir fournir une lumière qui va nous permettre de voir comment on avance. C'est pour ça que ça joue avec nos peurs, parce que les silhouettes sont différentes, parce que ce que l'on entend dans la nuit est différent, parce que on imagine tout un tas de choses, et donc ça vient réveiller des phobies, ça vient réveiller des obsessions, ça vient réveiller de l'anxiété, ça vient réveiller tout ça. Par contre, ce qui est intéressant ici, et ce qui peut parfois être utile dans certains domaines artistiques, dans le domaine de la communication, c'est que la Lune porte aussi beaucoup de créativité parce que l'imagination, justement, qui peut parfois jouer des tours, peut être aussi un véritable avantage dans certains domaines et dans certains secteurs. Il n'en demeure pas moins que elle a une fâcheuse tendance, cette énergie, à nous pousser à percevoir des choses qui n'existent pas, parce qu'on imagine, parce qu'on suppute, parce qu'on croit, et que ça fait qu'on a l'impression qu'il faut se bagarrer contre plein de choses, et que la réalité, c'est que quand on arrête simplement de se bagarrer contre les moulins à vent, la poussière retombe et ça permet d'y voir un petit peu plus clair. Elle nous renseigne aussi sur une période d'un mois. Un mois pour arriver peut-être à traverser une émotion, un sentiment, une situation qui va permettre après d'arriver vers une clarification. Même si vous avez une 8 d'épée ici à la fin du mois, on va en parler, mais peut-être aussi que ça concerne ça, les clarifications. On va voir ça. Donc on reviendra vers cette lune petit à petit. L'état d'esprit pour vous, il est à la 3 de denier et la justice. Vous avez la 3 de denier ici dans l'état d'esprit, vous avez la 3 de coupe ici en plein cœur de votre tirage dans la position de ce qui va venir vous aider. Le chiffre 3 évoque, on dirait, une complétude. Il y a une notion de tout avec le chiffre 3.
dans un trio qui est le passé, le présent et l'avenir, ou alors l'âme, le corps et l'esprit. Je crois que c'est les pythagoriciens, me semble, qui considéraient le 3 comme le tout premier nombre complet, en fait. Parce que quand on aligne 3 pavés, par exemple, sur un chemin, eh bien, il y a un début, un milieu et une fin. Je vous parle de ça parce que vous avez ce chiffre dans l'état d'esprit, vous l'avez aussi dans ce qui va peut-être venir vous aider. Et le sentiment que ça peut donner, c'est l'idée qu'il y a un alignement qui est en train de s'opérer pour vous sur ce mois de mars. Et cet alignement-là, qui peut être aussi quelque chose qui va vous permettre de mieux évoluer dans un collectif, parce que la 3 de denier nous parle aussi de ceux avec qui on travaille, avec qui on construit les projets, avec qui on va collaborer, mais ça peut être aussi des collaborations personnelles et individuelles avec vous-même, de mieux travailler avec vous-même, hein. Mais enfin, le collectif peut avoir son importance, surtout s'il y a par exemple des projets communs ou des choses que vous pouvez faire en équipe, par exemple. La justice nous explique que cet alignement, d'abord, va vous permettre à vous peut-être de prendre des décisions qui vont être justes. Ça peut vous permettre aussi à vous d'aller vers, au-delà des décisions, mais des validations, des signatures, des choses qui vont se concrétiser de façon formelle et officielle, et puis peut-être aussi qui vont dans le sens d'un assainissement par rapport à des situations dans lesquelles vous vous trouvez et qui méritent peut-être une autre prise en charge, ou en tout cas une autre considération. Quand on sort du brouillard et qu'on va vers une clarification, ça demande aussi de se réaligner. Et je pense que c'est de ça dont il pourrait être question pour vous. Parce que là c'est très clair. On a un peu l'opacité de la Lune, on a cet alignement ici, je suis où j'ai envie d'être, je m'écoute, je sais ce que je veux, et ici on va vers des clarifications, vers des vérités, vers des prises de décision et des officialisations aussi, pourquoi pas. La 5 de denier représente dans votre tirage peut-être ce que vous désirez. C'est une carte comme toutes les 5 d'instabilité. Je dis 5 de denier, oui c'est 5 de denier. C'est une carte d'instabilité qui concerne et qui peut être d'ailleurs un peu augmentée par la Lune parce qu'on parlait des peurs, on parlait des phobies. Ici, ça ressort un petit peu plus. Avec la 5 de denier, on a peur de perdre de l'argent, on a peur de perdre des biens, on a peur de se retrouver seul, on a peur de perdre sa maison ou son appartement ou son toit, on a peur de perdre son territoire en fait. On a peur aussi parfois d'être rejeté, d'être exclu d'un groupe professionnel, familial, amical. On a peur des humiliations, on a peur des blessures et du coup on est un peu stagnant dans quelque chose qui n'est pas forcément intéressant parce que ça joue avec les peurs. Mais je pense que justement puisqu'on trouve cette carte dans ce que vous désirez, il peut être justement question pour vous de dépasser ça. Mais ça peut vous demander de batailler un petit peu parce que quand on a la lune en carte référente, on va dire que c'est plus complexe parce que ce que vous comprenez n'est pas totalement la réalité, ce que vous percevez n'est pas forcément juste, vous exagérez beaucoup ce que vous attrapez au vol, pas parce que vous êtes quelqu'un qui exagère, mais simplement parce que votre sensibilité peut être, on va dire, plus à fleur de peau et que ça peut motiver une façon de comprendre un peu plus un peu différente, on va dire. La 3 de coupe, ça représente la carte qui pourrait venir vous aider. Enfin, l'énergie qui pourrait venir vous aider. Avec les 3, on vous l'a dit, il y a quelque chose qui s'aligne. Il y a quelque chose qui s'aligne aussi pour vous avec vos proches. Avec vos proches où vous trouvez du réconfort, auprès de qui vous trouvez du réconfort, auprès de qui vous trouvez du soutien, parce que vous arrivez à communiquer, parce que vous arrivez à profiter des instants de partage. L'environnement, les équipes, peut-être les amis, la famille, même si vous êtes quelqu'un de très solitaire, par exemple, vos animaux, tout ça fait qu'il y a pour vous des bonheurs, des plaisirs à être avec ceux qui vous entourent et qui sont importants pour vous, ou en tout cas ce qui provoque chez vous une émotion à la fois de légèreté mais aussi de plaisir. Et ça, c'est quelque chose qui vient vous aider. Peut-être parce que vous êtes dans une forme de confusion, encore un petit peu, vous savez qu'il y a des choses qui vont redescendre, mais en attendant, bah, il faut traverser un peu le brouillard, et c'est possible aussi parce que vous n'êtes pas seul. Alors si vous êtes solitaire, il y a quelque chose en tout cas qui vous accompagne,
qui vous accompagne et qui est plutôt joyeux, qui vous amène quelque chose d'un peu léger, qui fait du bien. Le monde représente ici, dans votre tirage, le défi. Le défi, vous le savez, c'est quelque chose qui peut demander pour vous un tout petit peu plus d'effort, mais qui est quelque chose qu'on arrive à réaliser. Le monde, c'est une carte de concrétisation, d'accomplissement. On prend sa place dans le monde. C'est un tout, encore une fois, c'est d'arriver à être au bon endroit, de se sentir bien aussi avec ce que l'on veut, avec ce que l'on pense, que tout soit un peu cohérent avec nos valeurs, avec nos envies, avec ce que l'on est. Et ici, il est possible qu'on parle d'un manque d'épanouissement, mais qui peut être en lien aussi avec ce qui est anxiogène pour vous, un manque d'épanouissement et peut-être un repli sur soi, une impossibilité à aller vers l'accomplissement dans, dans son expression la plus pure, en fait, j'ai envie de vous dire. C'est une fin de cycle, le monde. C'est le dernier des arcanes majeurs. Donc pour vous, peut-être que l'idée d'aboutir quelque chose ou de faire aboutir quelque chose, ça va vous obliger à faire un effort dans la réalisation et dans l'accomplissement, parce que peut-être que dans le brouillard, eh bien, vous avez tendance à vous replier un petit peu. Le magicien. Alors ici, par contre, au niveau professionnel, dans la sphère professionnelle ou gestion du quotidien, ou que vous soyez en activité ou à la recherche d'activité, le magicien nous parle de ce que vous êtes capable de réaliser et qui peut même être un petit peu hors norme quelque part. Pourquoi hors norme? Parce que le magicien va toujours se débrouiller, ou la magicienne, hein. Adaptez-le à votre genre, bien sûr. C'est une énergie qui nous explique que peu importe le contexte, peu importe les situations auxquelles vous pouvez être confronté, vous allez vous débrouiller, vous allez faire preuve de beaucoup de créativité, vous allez faire preuve de beaucoup de talent, vous allez toujours trouver des solutions. Et il y a quelque chose d'assez exaltant avec cette énergie-là, parce que si on est sur une fin de cycle, le magicien ou la magicienne, c'est le chiffre 1, c'est on démarre quelque chose. Alors, peut-être que c'est par rapport à une situation qui est nouvelle dans le travail, dans votre recherche d'emploi, dans votre quotidien. Peut-être que c'est par rapport à une nouvelle idée que vous avez envie d'explorer. Mais il y a l'idée de, quelles que soient les, je dirais, les possibilités de freiner, de ralentir, vous ne vous laissez absolument pas déstabiliser. Vous allez avoir toujours une réponse, parfois intelligente, parfois pertinente, parfois culottée, parfois audacieuse, parfois risquée aussi, parce que vous vous dites, j'ai aucune raison de m'en tenir à ce qu'on me dit. Je vais trouver comment je peux dépasser ça, comment je peux réaliser ça. C'est l'art de créer et de faire et de réaliser en mettant tous les moyens possibles et imaginables au profit de ces réalisations. Et c'est très talentueux. Un magicien, c'est vrai que ce sont des tours de passe-passe des fois, mais ça nous parle aussi de ce côté créatif qui est en chacun de nous et dont parfois on peut douter. Donc ici, plutôt une carte très positive. La 5 d'épée, entre ce que vous désirez et ce que l'on trouve dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, on trouve cette instabilité, mais qui peut être liée directement au fait de vouloir vous être en accord avec vous-même. Ça peut aussi générer des instabilités. L'intensité va être en fonction de ce que vous vivez, de ce qui s'échange, de ce qui se passe autour de vous. Pour certains et certaines, c'est vraiment une situation parfois de conflit. Pour d'autres, c'est une situation simplement de discussion par rapport à ce que vous avez envie de faire, de vivre, de projeter, etc. Il y a l'idée qu'on n'a pas des conversations très utiles. On parle un peu pour, parfois pour être blessant, parfois on est blessé, parfois pour avoir le dernier mot, mais finalement c'est rien de très intéressant, puisque la seule perspective d'avoir le dernier mot, c'est pas quelque chose de constructif, et personne n'en sort véritablement vainqueur, en fait, de la situation. Les conflits sont pas extrêmement violents, c'est juste que on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à s'écouter, on n'a pas envie ni de se comprendre, ni de s'écouter. Donc ça discute, ça se dispute peut-être, ça se chamaille aussi. Et puis c'est peut-être aussi l'idée d'arriver à dépasser quelque chose dans une relation ou dans vos relations qui est sur ce point d'instabilité-là, de stérilité aussi, où on n'arrive pas à communiquer correctement.
Peut-être que vous êtes en train de justement de voir comment vous pouvez aller vers un assainissement, comment vous pouvez être plus collaboratif ou collaboratif dans vos échanges pour déjà avec vous-même et puis aussi avec les autres pour arriver à améliorer quelque chose. La grande prêtresse nous parle de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. Vous êtes sur une période de... D'abord, vous faites preuve sans doute de beaucoup d'intuition. Quand on ne sait pas, quand on n'a pas de visibilité claire, eh bien, on se réfère un petit peu à ce que notre petite voix intérieure nous dit. Alors, si parfois la petite voix intérieure peut se tromper, avec l'énergie d'une grande prêtresse, on sait que la petite voix intérieure est extrêmement juste. Et il est possible que sur ce mois de mars, vous soyez beaucoup plus attentive et attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous, à ce que votre instinct vous dit de suivre, à ce que vous percevez des situations, des échanges, des contextes sans que les choses soient forcément dites ou forcément clarifiées, ce que vous percevez va vous donner la bonne direction. C'est une façon aussi de comprendre des choses qui sont très profondément ancrées à l'intérieur de nous, mais que l'on ne voit pas ou que l'on n'écoute pas ou que l'on ne prend pas le temps de laisser monter à la conscience et de lever ce voile pour se permettre aussi, s'autoriser à soi-même de se révéler certaines choses. Je pense que quand on parle d'alignement avec la grande prêtresse, il y a beaucoup de sagesse pour aller vers une intuition juste qui va vous donner la bonne direction à suivre. Particulièrement si vous êtes dans le brouillard ou dans la confusion, dans une situation ou dans une autre. La 8 d'épée, à la fin du mois. On verra avec l'extension comment cette carte peut être clarifiée. La 8 d'épée, c'est une carte qui nous parle de... Ça rejoint un peu la lune, hein, quelque part. De l'altération aussi de l'image. C'est-à-dire qu'on pense que l'on est comme ci ou comme ça, et que ce que l'on croit de nous euh, va nous empêcher en réalité de prendre telle décision, d'oser faire telle chose, d'essayer quelque chose de nouveau. C'est une prison mentale, la 8 d'épée. On voit un personnage ici qui est dans une cage et qui est persuadé qu'il ou elle ne peut pas sortir de la cage. La réalité, c'est que cette cage est ouverte, mais que le personnage, pour l'instant, a des difficultés à voir cette ouverture. Sa certitude, c'est je suis dans une cage et je suis enfermé dedans. Et c'est une prison mentale, c'est-à-dire votre façon de penser, vos réflexes, vos conditionnements, on va dire, hein, dans la réflexion, dans le comportement aussi, votre façon de vous percevoir, votre façon de vous saboter tout seul ou toute seule. Tout ça, c'est quelque chose qui peut-être mérite votre attention un peu plus à la fin du mois, parce que vous allez, c'est peut-être ça aussi que vient révéler la grande prêtresse, vous rendre compte que ce que vous aviez pris pour des certitudes n'était en réalité peut-être que des croyances, et que ces croyances-là n'avaient rien de réel. Donc, c'est aussi aller vers une forme de libération. Alors, je vais tirer les cartes pour l'extension. L'extension, bien sûr, s'adresse aux personnes qui le peuvent, évidemment, puisqu'il y a un accès financier. Ça vous permet d'avoir une clarification sur ce tirage général. Vous pouvez y accéder de plusieurs façons, soit par le lien que je mets dans le descriptif de la vidéo, soit par le bouton rejoindre que vous trouvez sur la page d'accueil de la chaîne ou à la vidéo aussi, je crois, il me semble. Vous cliquez dessus, vous suivez les instructions et pour 3 €, vous avez accès à votre extension et aux extensions de tous les autres signes également. C'est 3 € pour tout, bien sûr, et pas 3 € par extension, hein, c'est 3 € pour avoir accès à tout, et ça vous permet de pouvoir avoir un complément d'information. C'est un abonnement, donc c'est vous qui le gérez. Si vous le souscrivez, vous pouvez l'arrêter absolument quand vous voulez. Tant que vous ne l'arrêtez pas, l'abonnement sera reconduit automatiquement chaque mois. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Alors, on va voir quelles sont les cartes qui vont compléter. Ici, vous avez le pendu dans l'état d'esprit. Je trouve que c'est assez cohérent. Avec la 5 de denier, ici, vous avez l'impératrice. Et c'est agréable de voir des cartes comme ça par rapport à tout ce que je vous ai dit sur le tirage général. La 3 de coupe. Ce qui vient vous aider peut-être. Le fou. Avec le monde, la force, c'est le défi.
Avec le magicien dans la sphère professionnelle, on retrouve la 3 de coupe que vous avez ici au milieu du tirage dans ce qui vient vous aider. Peut-être que l'environnement professionnel est vraiment un lieu de soutien, d'entraide, de réconfort pour certains et certaines d'entre vous. Et si ce n'est pas le milieu professionnel, c'est l'environnement que vous avez à gérer au quotidien. Avec la 5 d'épée ici dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, la justice, la même que vous avez dans l'état d'esprit. Avec la grande prêtresse, juste une précision, hein. Ici, sphère sentimentale, émotionnelle, ça peut concerner vos relations amoureuses, vos relations familiales ou vos relations amicales, hein. C'est toutes les natures de relations. Le chariot, et à la fin du mois, avec la 8 d'épée, la reine de coupe. Et ça, c'est très, très bien, très positif. Parce qu'il y a quelque chose qui se régularise un peu plus vers la fin du mois. Merci à toutes et tous, encore une fois, pour votre présence. Merci à toutes celles et ceux qui me rejoignent sur l'extension. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et je vous dis à très bientôt.